Le nom, c'est l'identité. Nommer Dieu, c'est se tourner vers lui, c'est engager notre existence à sa suite, c'est vouloir entrer dans la communion profonde à ce qu'il est. Donc la nomination, c'est la mise en relation. De la même manière que les mots qu'on utilise nous mettent en relation avec les réalités qu'ils désignent. Et donc le nom de Jésus qui nous a été révélé comme celui qui sauve, celui qui appelle au salut. Jésus, c'est le Sauveur. Eh bien, ce nom de Jésus est pour nous infiniment précieux. Il nous redit que notre foi, c'est une foi au salut. Dieu n'est pas simplement venu améliorer notre existence humaine pour lui donner un peu plus de bonheur, des consolations spirituelles, un peu plus d'affection. Non, il est venu nous apporter en son Fils le salut. Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? C'est proprement parler, sortir de la mort. C'est recevoir en nous une force, qui est la force même de Dieu, qui nous rend capables de faire des choses que nous serions incapables de faire avec nos propres ressources. J'aime beaucoup cette expression de André Frossard qui disait qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire capable de réaliser l'impossible. Le Christ rend possible l'impossible. Et qu'est-ce que c'est que cet impossible? C'est de franchir la barrière de la mort. Et cette mort qui marque la fin de notre vie, mais qui est déjà présente à chaque instant de notre vie. Nous éprouvons la nostalgie ou la perte à chaque instant de tant de choses et nous sommes conduits à une échéance inéluctable et qui est pour nous ce qu'on appelle le destin, la terminaison, la clôture de notre vie. Eh bien, Jésus nous ouvre un accès, et pas simplement dans l'ordre temporel, mais aussi dans l'ordre de l'épanouissement de nous-mêmes, de tout ce que nous portons en nous depuis le jour de notre baptême, depuis que Dieu nous a appelés à l'existence. Tout ça se déploie, tout ça nous fait rentrer dans quelque chose qui nous dépasse et en même temps qui nous précède, c'est l'amour infini dont nous sommes aimés. Mais pour arriver jusque-là, pour rentrer dans cette communion qui est la communion en Dieu, communion trinitaire, il nous ouvre un chemin. Et c'est en nommant Jésus que nous désignons celui qui rend possible cet impossible, qui nous donne accès au Père, qui nous donne accès au royaume du Père, c'est-à-dire à la bonté de celui qui nous a voulu par pur amour pour que nous partagions sa vie pour l'éternité.